Est-ce que l'une d'entre vous a parlé à Praga? Est-ce qu'elle a vu Abby? Est-ce que les policiers l'ont laissé partir? Oui, Sarla, j'ai parlé à Praga un peu plus tôt. Elle a rencontré Abby et il se porte très bien. Mais il y a un problème. On ne pourra pas faire sortir Abby tout de suite. C'est trop tard et tous les tribunaux sont fermés. On doit attendre demain matin pour le faire sortir. C'est vraiment terrible cette situation. Une célébrité comme Abby passera la nuit en prison et ça à cause de nous. Vous vous rappelez? La police avait un jour relâché Praga grâce au même Abby. Et aujourd'hui, il se retrouve en détention policière. Je me sens vraiment mal. Il est un si gentil beau-fils. On devrait le vénérer tous les jours. Et moi qui ai douté de lui? S'il parvient à savoir que j'ai douté de lui ne serait-ce qu'une seule fois, qu'est-ce qu'il pourra penser de moi? Oh, Sarla, tu recommences encore avec tout ça. Pourquoi est-ce que tu te fais tellement de soucis, dis-moi? Écoute, je suis d'accord que ce n'est pas bien qu'Abby se retrouve en prison. Mais au moins, nous savons que quelque chose de bien en est ressorti. Mais tu as oublié tout ça. Tu étais si stressée concernant la relation d'Abby et de Praga. Mais en un instant, notre cher Abby a pu prouver qu'il est terriblement amoureux de notre Praga. Il l'aime tellement qu'il ne s'est même pas soucié de sa famille. Tu as absolument raison, maman. Il s'est débrouillé pour me débarrasser de tous mes problèmes en un clic. Il nous a beaucoup aidés, on ne peut le reprocher. Ce n'est qu'un fils qui peut le faire. Si quelqu'un arrive un jour à avoir un gendre comme lui, il ne pourra jamais regretter de ne pas avoir eu un fils. Il est devenu un fils et il s'est débarrassé de tous nos problèmes. Mais il faut aussi qu'on fasse quelque chose pour qu'il... Allons, Sarla, tu recommences encore une fois. Quand nos problèmes avec la salle sera enfin terminé, tout sera réglé. Et tu penses qu'Abby est quel genre d'homme? Est-ce qu'il est un homme ordinaire? Non, c'est une rockstar. Il a beaucoup d'influence. Il passera un coup de fil et tout sera comme avant. Il sortira bientôt de là-bas. Abby a refusé de faire quoi que ce soit, Boulboul. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il nous a aidés? Sa grand-mère n'est même pas là. Pour le forcer à le faire. Pourquoi tout à coup? Où est Abby? Où est Abby? Venez avec moi, madame. Vite, dépêchez-vous. Abby! Abby! Dis-moi, c'est quoi? C'est quoi tout ça, Abby? Tu peux me dire ce que tu t'es fait? Abby! Pourquoi? Pour qui? Debout maintenant. Abby, tu ne mérites pas d'être ici. La police te donne toujours des protections pour tes cancers, mais aujourd'hui, ils ont... Tout ça, c'est à cause de cette binoclarde ainsi que toute sa famille. Tu t'inquiétais tellement pour elle, mais tu as au moins pensé à nous. À quel point ce serait difficile pour nous de te voir dans cet état? Ou peut-être que tu as fait la promesse d'aller à l'encontre de ce qu'on t'a dit de faire à chaque fois. Non, Tanou, ce n'est pas du tout C'est ça. exactement ça, Abby. Abby, peu importe ce qui s'est passé, est extrêmement mal. Depuis que tu as épousé cette ringarde, nous cherchions le bon moment pour la piéger et se venger d'elle. Quand tu as enfin eu cette chance, qu'est-ce que tu as fait? Tu as préféré aider sa famille et elle, Abby. C'est à toi de nous dire ce qu'on doit comprendre par tout cela, mais dis-le-moi. Je pensais que mon frère serait de mon côté, mais non, tu fais absolument le contraire, Abby. Alia, ce n'est pas ça. Je suis toujours avec toi et sache que je le serai toujours, d'accord? Mais ça ne se voit pas que tu es de mon côté, Abby. Si tu étais vraiment de notre côté, on serait en train de fêter en ce moment même. Quelle était l'obligation pour toi d'aller les aider ainsi? Quelle était la nécessité, Abby? Réponds-moi, je veux le savoir. Je ne l'ai pas fait pour la binoclarde. Je l'ai plutôt fait pour sa grand-mère. Elle était en larmes et je n'ai pas pu assister à ça, donc... Très bien, Abby. Sa grand-mère a pleuré et donc toi, tu as craqué. Est-ce que tu as signé un contrat avec toutes les grand-mères? Si elle pleurait, tu aurais dû la laisser comme ça. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Tu n'avais qu'à l'ignorer. Je ne peux pas le faire, Alia. Tu sais très bien que je ne peux pas voir qui que ce soit pleurer. Oui, les larmes de la binoclarde ne me font aucun effet, mais sa grand-mère et sa mère, elles ne sont pas mauvaises. Qu'est-ce qui est de leur faute? Pourquoi est-ce que je devrais les punir? Non, je ne peux pas. Alors je l'ai fait exactement ce qui me semblait correct. Je ne veux pas être comme la binoclarde, uniquement pour me venger d'elle. J'ai déjà commis la plus grosse erreur qui soit, en l'épousant, et ça c'est seulement dans ton intérêt. Je ne veux plus commettre la moindre erreur à présent. Abby, Il a raison. Quand il n'a jamais trompé qui que ce soit dans sa vie, pourquoi est-ce qu'il le ferait avec elle? Mais tout ça, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tanou, appelle l'avocat, tout simplement. Abby, j'ai essayé plusieurs fois de l'appeler, mais il ne me répond pas. Aussitôt qu'il prendra mon appel, je lui parlerai de tout. En fait, je lui ai laissé un message. Il faut que tu comprennes, Abby. Tu te retrouves ici à cause de cette binoclarde. Si tu l'aides, ça aura l'effet d'un boomerang sur toi. Mais ne t'en fais pas. Crois-moi, je vais t'aider.
C'est elle qui t'a envoyé dans cette cellule. Je te ferai sortir de là. Parce que je ne peux pas te voir dans cet état. Mais il faudra que tu me promettes de ne plus jamais les aider, s'il te plaît. Tu vas essayer, tu vas t'éloigner d'elle ainsi que de sa famille. À chaque fois que tu auras pitié d'elle ou encore de sa famille, souviens-toi vite de ce qu'elle a fait à ta sœur. Il faut que tu te venges d'elle, tu m'as bien compris? Abby, prends bien soin de toi. Je te trouverai un homme de loi dans la matinée et tu sortiras d'ici. On est fatigué, mais on s'est beaucoup amusé. Le pèlerinage a été tout simplement un vrai succès. Et grâce à Abby, nous avons pu y accéder très vite. Au cas contraire, avec cette foule, je serais sûrement déjà morte, c'est sûr. Oui, ça serait vraiment bien si Pragya pouvait venir avec nous. Elle aurait aussi pu faire sa prière. Si elle était venue, Tanu aurait profité de l'occasion pour se rapprocher plus près d'Abby. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Rien. Elle voulait seulement dire que si Pragya était venue avec nous, Abby aurait sûrement voulu. Toi, tais-toi. Elle a mentionné le nom de Tanu, c'est clair. Qu'est-ce que tu essayes de cacher? C'est rien du tout. Non, on ne doit pas mentir en ce lieu de pèlerinage. Maintenant, dis-moi la vérité. Tu sais, je vais te dire la vérité, mais ne te fais pas de soucis. J'ai l'impression que Tanu veut se rapprocher d'Abby un peu plus près, tu vois. Quoi? Comment est-ce possible? Je ne comprends pas. Je te l'ai déjà dit. C'est ce que moi je pense, tu vois. Ça peut aussi être mon illusion qui me fait croire Mais ça. exactement. Je pense que c'est bien ton illusion. Tu l'as dit une fois aujourd'hui, mais je t'interdis de le redire, c'est clair? Il y a un amour si immense entre mon Abby et ma Pragya que personne ne pourra jamais les séparer. Et ça, c'est sûr et certain. Et arrête de penser des choses si négatives comme ça. Je l'avais pourtant bien dit de ne pas penser de cette façon, mais malheureusement, elle ne m'écoute jamais. Pourquoi est-ce que tu... Ô Dieu Tout-Puissant, que ta miséricorde soit avec tous mes enfants. Que personne sur cette terre ne leur jette jamais le mauvais œil. Sois toujours avec eux. Alia, qu'est-ce qu'on fait? Tu lui as menti, mais est-ce qu'on va appeler un avocat? Jamais, Tanu. Abby ne réalise vraiment pas l'erreur qu'il a commise. Laisse-le rester encore quelques jours ici jusqu'à ce qu'il prenne conscience de son erreur. D'accord. Allons-y, dans ce cas, je vais terminer mon tournage. Vas-y, je vais prendre un taxi pour retourner. D'accord. À plus. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu t'en soucies? Quel genre de femme tu peux bien être? Qu'est-ce que tu as l'intention de prouver, hein? Tu as envoyé Abby en prison et tu te fais passer pour la plus concernée? Si tu penses que tes scènes dramatiques feront qu'Abby va te détester moins, eh bien tu te trompes. Tu ne fais que perdre ton temps. Je viens tout juste de le voir. Et après ce que tu as fait, il te déteste encore plus qu'avant. Écoute, Tanu, je me moque totalement de ce qu'il pense de moi. Mais une chose est sûre, c'est que moi, je le respecte plus qu'avant. Et je ne suis pas ici pour prouver quoi que ce soit, ni à qui que ce soit. Il est mon époux et je m'inquiète pour lui. Bien. Il faut avant tout que tu deviennes l'épouse de quelqu'un pour comprendre ça. Donc, ne perds pas ton temps, rentre chez toi. Et va dormir, s'il te plaît. Épouse? Depuis quand tu es l'épouse d'Abby? Depuis le jour de notre mariage. Tu ne t'es pas mariée. C'était une mise en scène. Voilà pourquoi il faut toujours que tu sois là à frimer avant Abby comme toujours. Mais on s'en moque. Tu n'as qu'à rester ici durant toute la nuit et rêver d'Abby si tu veux. Parce que tout ce que tu peux faire, c'est rêver de lui. Tu sais bien ce qui se passe dans la vie réelle, hein? Pourquoi est-ce que j'ai parlé à Tanu de cette manière? On dirait que j'étais vraiment sa femme. Auparavant, je n'aurais jamais prêté attention à elle, mais aujourd'hui... Pourquoi est-ce que je la considère vraiment comme ma plus grande rivale? Et moi comme la femme d'Abby? Quoi?
Abby est en prison? Mais quand est-ce qu'il s'est fait arrêter, Pragya? Et pourquoi est-ce qu'il s'est fait arrêter? En fait, pour Abby, il y avait un mariage dans notre salle aujourd'hui. Si vous ne bougez pas, ce bulldozer va démolir cette salle de mariage. Vous ne pourrez pas détruire la salle Kum Bagya. Elles font de leur corps du commerce. Je suis tellement confuse. Je sais que je devrais normalement appeler un avocat, mais je ne connais absolument aucun ici. Et voici la raison pourquoi je t'ai appelé. Je peux au moins te faire confiance à toi. Par ailleurs, tous les autres nous ont tourné le dos et ils sont tous très fâchés. Pragya, du calme. Je ne laisserai rien lui arriver. Je connais un avocat, je vais l'emmener au poste de police sur le champ. S'il te plaît, ne t'inquiète pas. S'il te plaît, fais vite. Prends soin de toi. Abby en fait beaucoup trop. Dès qu'il se met en colère, il perd le contrôle. Pourquoi est-ce qu'il a dû frapper l'officier de police? J'espère juste que cet avocat ne dort pas. C'était quand la dernière fois que tu as vu Abby? Au mariage, on y est allé ensemble et on est reparti ensemble. Ensuite, soudain, il s'est souvenu de quelque chose qui était important et il m'a dit de rentrer à la maison. Et après ça, il ne m'a pas appelé et il n'est pas venu. Tu peux réessayer de l'appeler dans ce cas. C'est quoi le souci? Tu penses vraiment que je n'aurais pas essayé? J'ai composé son numéro des milliers de fois et je n'ai pas baissé les bras, mais il est injoignable. Mais où est-ce qu'il a bien pu passer à cette heure-ci? Je ne comprends vraiment pas quelque chose. Pourquoi êtes-vous si inquiet comme ça? Demandez-le à Pragya dans ce cas. Elle devrait sûrement savoir où il se cache. Pragya est avec sa famille. Aujourd'hui, le mariage s'était fait dans leur salle. Je l'ai rencontré là-bas, mais... Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas tous déjà au lit? Alia, comment pourrait-on dormir? Tout le monde se fait du souci pour Abby. Et en passant, il est où? J'ai essayé plein de fois, mais je n'arrive pas à l'avoir au téléphone. Tout ce qu'il m'a dit, c'est de rentrer à la maison. Il m'a parlé. Et il m'a dit qu'il était sorti pour compléter un travail. Il a demandé à ce qu'on ne le dérange pas. Donc ne vous inquiétez pas et allez tous au lit. Alia, tu sais où se trouve Abby. Il faut absolument que je lui parle. Tu n'as pas compris ce que je viens tout juste de te dire, Akash. Je te l'ai dit. Abby a clairement dit qu'il ne veut pas que qui que ce soit le dérange. Tu pourras lui demander où il était, ce qu'il faisait quand il sera de retour. Alors tu ferais mieux d'aller te coucher. Quand elle est aussi furieuse que ça veut dire qu'elle cache quelque chose. Il y a définitivement quelque chose qui cloche. Pragya est là, elle est enfin là. Et Abby n'est toujours pas là, lui. Pourab, merci beaucoup d'être ici. Pragya, comment va Abby? Pour l'instant, il va bien. J'ai menacé l'inspecteur de police avec les médias. Je sais qu'il ne lui fera rien ce soir, mais je ne lui fais pas confiance. Mais je ne sais absolument pas ce qu'ils vont lui faire demain. Non, Pragya, t'inquiète pas. J'ai déjà informé mon avocat de ce qui se passe. Et je suis sûr qu'il trouvera une solution à cette situation. Il sera là d'un moment à l'autre. Et voilà. Pourab, j'ai essayé d'appeler le juge, mais il n'a pas répondu à mon appel. Comme il est si tard, il pourrait même pas rappeler. Maintenant quoi? Ce serait possible que le matin seulement. Vous m'avez dit qu'Abby essayait seulement de protéger la salle des mariages de sa femme. Quand l'officier l'a provoqué pour aucune raison, et c'est ainsi qu'ils se sont bagarrés, et qu'il l'a frappé. Comme un fou, n'est-ce pas? Tout à fait. Elle a été témoin de ce qui s'est passé. C'est sa femme, Pragya. Bonsoir. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas pour Abby. Je vais tout gérer, ne vous inquiétez pas. Je vais préparer tous les documents avant 11 h demain. Ensuite, vous pouvez donner votre déclaration. Votre déclaration va vraiment nous aider à sortir Abby de là. Je vais immédiatement aller demander à la police ce avec quoi ils ont bien pu l'accuser. Merci. Merci beaucoup, Pourab. Si tu n'étais pas venu, je ne sais pas ce qui se serait arrivé. Pragya, comment ne pas venir? Abby est mon ami. Peut-être qu'il ne le reconnaît pas, mais moi, je suis là. Oui, c'est vrai, je suis conscient que j'ai fait des erreurs, mais je veux à tout prix les rectifier. Pragya, il commence à se faire tard et il vaudrait mieux que tu rentres maintenant. Je suis là maintenant, et donc toi, tu peux rentrer. Je n'irai pas à la maison avant qu'il soit libéré. Je vais rentrer avec lui le matin s'il le faut. Pragya, Abby ne sera pas libérée avant demain matin. D'ailleurs, ne t'inquiète pas, s'il y a un problème, je suis là. Vas-y, rentre chez toi, toute ta famille t'attend, ils ont besoin de toi à présent. Je ne sais pas ce que vit Bulbul en ce moment. Je la connais, elle doit sûrement se sentir responsable de tout ce qui s'est passé. Elle doit certainement penser que, juste parce qu'elle n'a pas obéi à l'officier, celui-ci a fait tout ça à ta famille. Écoute, rentre chez toi et reste auprès d'elle, je suis là. Je vais m'occuper de tout. Pragya, qu'est-ce qui se passe?
Écoute, je pense que je n'aurais pas dû. Que je n'aurais pas dû t'arrêter, toi et Bulbul, de vous marier la dernière fois. J'étais vraiment impuissante. Au cas contraire, je voulais vraiment que Bulbul et toi, vous... Pragya, je te comprends absolument. Et toi aussi, je te connais bien. Ainsi que ton amour pour Bulbul et également ton impuissance contre Abby. Oublie tout ça maintenant. Rentre chez toi et va te reposer un peu. Pragya, s'il te plaît. Fais-le pour Abby. Merci. Au revoir. Abby, si c'est pas mon amitié, au moins essaie de comprendre les sentiments de Pragya. Elle est 1 million de fois meilleure que Tanu. Elle se soucie beaucoup de toi. Elle ne mérite pas ça. Allô, Pragya? Est-ce qu'Abby va bien? Est-ce que les policiers l'ont laissé partir? Non, maman. Ils ne l'ont pas encore libéré. Mais ils pourraient le laisser partir demain matin. Je ne serai pas partie de là-bas, maman. Mais pour Abella, il est venu avec un avocat. Il m'a dit que ma déclaration peut vraiment l'aider à obtenir une libération sous caution. Dieu merci, il est là. Tu as pu parler à tes beaux-parents à ce propos? Oui, maman. Je sors de là-bas. Je vais rester cette nuit. Non, non, ma chérie, pourquoi viens-tu ici? Va chez tes beaux-parents. Ils doivent également s'inquiéter. Maman, je vais partir là-bas plus tard. Pourquoi tu vas partir plus tard, Pragya? Tu devrais y aller maintenant, chérie. Tu es la belle-fille de la maison. Il est de ta responsabilité de prendre soin de la famille maintenant pour les rassurer. Il faut réaliser qu'Abby est en prison uniquement à cause de nous, n'oublie pas. Va chez tes beaux-parents et repose-toi un peu. Mais maman, toi aussi, tu es... Nous allons bien ici, ma chérie. J'étais inquiète pour Abby, mais depuis que tu m'as dit qu'il allait sortir de prison demain matin, je ne suis plus inquiète. Vas-y, nous allons parfaitement bien. Ne t'en fais pas. Très bien. Quel genre de sœur tu es réellement? Ton frère s'est fait arrêter aujourd'hui et toi, tu n'as strictement rien fait? Je sais parfaitement bien que tu es allé que pour voir le cirque de ma famille, mais tu fermes complètement les yeux lorsque c'est ton propre frère qui a des ennuis. Il a juste tout fait pour toi. Dans tes bonnes et mauvaises actions, il t'a toujours soutenu et il t'aime tellement, tu sais. Et quand il a eu besoin de toi aujourd'hui, tu n'as même pas essayé. Tu n'as fait que reculer, Alia. Je n'ai jamais vu de toute ma vie une fille aussi égoïste que toi. Tu veux que le monde marche sur tes conditions, t'écoutes et t'aimes à ta façon. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui attend quelque chose de toi, et là, tu n'hésites pas à faire demi-tour. J'aimerais qu'il sache que tu n'aimes personne d'autre que toi-même. Tais-toi! Amour, les relations, confiance. Tu n'es vraiment pas bien placé pour venir me parler de ces choses-là. Parce que tu es responsable de toutes ces choses qui se passent en ce moment. Oui, tu as raison. J'étais là-bas uniquement pour voir ta famille qui était sur le point d'être détruite. Mais Dieu Tout-Puissant seul sait quel sort il t'a lancé pour faire avancer les choses en ta faveur comme toujours. Éventuellement même mon propre frère, qui te déteste à un point pas possible, n'empêche, il est allé là-bas pour t'aider toi et ta famille. C'est exactement le trait des méchants. En voulant à tout prix sauver eux-mêmes, ils trouvent tout le monde mal. Même maintenant, tu comptes les erreurs de ton frère, mais pas les tiennes. Oui, mon frère a tort, mais je l'aime énormément. Mais pour cette erreur commise, il est impérativement important pour lui de se rendre vraiment compte que c'est exactement ce qui va se passer s'il essaye de te venir en aide, tu m'as bien comprise. Tout allait vraiment bien. J'étais tellement heureuse. Quand Abby m'a dit qu'il ne t'aiderait pas, mais à la toute dernière minute, Pragya, à la dernière minute, il m'a trahi. Alors Abby doit se rendre compte que s'il aide le diable, il va le regretter et c'est pour cette raison qu'il va passer une nuit en prison. Et je ne suis pas responsable de ça, tu l'es seulement toi. Tout ceci est de ta faute, tu vois? Toi, et uniquement toi.
Pragya, je sais exactement ce que tu es en train de penser. Et je peux également comprendre toute ta douleur. L'on doit toujours prendre soin de lui dans une telle situation. Lorsque ton époux rentre vraiment tard dans la nuit et que tu n'as aucune idée de l'endroit où il se trouve, ai-je raison? Quoi? Oui. Tu n'es pas la seule à s'inquiéter pour lui. Tout le monde à la maison l'est à son sujet. C'est pourquoi Abby n'est pas rentrée chez lui. Nous avons demandé à Alia où il a pu bien être. Mais elle ne nous l'a pas dit. Elle nous a clairement dit qu'Abby lui a formellement demandé de garder le silence sur l'endroit où il se trouve. En tout cas, ne t'inquiète pas, Pragya, tout ira bien. Puis-je te dire quelque chose? En tant que belle-sœur, s'il te plaît, Pragya. Ne te dispute surtout pas avec Abby à son retour. Après tout, c'est ton époux. En fait, je suis fatiguée, Oui, va te reposer un peu maintenant. Et ne t'inquiète pas. Crois-moi, tout ira bien. On se voit plus tard. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement la salle de noces que tu as sauvé, mais ma famille également, Abby. Je ne sais pas ce que le destin en réserve pour notre mariage, mais je sais certainement une chose. C'est que même si nous ne sommes pas ensemble, sache que j'aurai toujours le plus grand respect pour toi. Et pour moi, Abby, la rockstar n'était pas quelqu'un de méritoire, mais la personne qui se tient devant moi maintenant. Et pour moi, la plus grande personne qui soit au monde. Prends bien soin de toi. Elle faisait semblant. Elle a joué la comédie juste pour m'embobiner. Ses paroles et ses larmes, tout était factice. Elle ne sait que tromper et donner des soucis aux gens, celle-là. Rien d'autre. Tu as eu des nouvelles d'Abby? Est-ce qu'il a pu appeler? Non, papa. Pas d'appel. Dieu sait où il est. Il ne nous dit même pas où il est maintenant. Il n'a jamais fait ça auparavant. Il devrait au moins nous appeler. Au moins une fois. Bonjour. Mitali. Je viens. Apporte-moi le journal quand tu viens. D'accord, je l'emmène. Ici, on me traite comme les esclaves et les servantes. Mitali fait ceci, Mitali fait cela, Mitali fait le petit déjeuner, Mitali prend le journal. Il ne peut pas le prendre lui-même. Le rockstar Abby est en prison pour s'être battu avec un officier. Cet homme me semble vraiment familier. Qui? La salle de Kumkum Bhagia. Cette salle appartient à la mère de Pragya, où les mariages ont toujours lieu. Ah! C'est l'homme que j'avais rencontré l'autre jour. Bonjour, monsieur Kapoor. Comment allez-vous? Salutations. Comment allez-vous? Ah oui, rencontrez-la. Elle, c'est ma fille, Mitali. Oui, chérie, dis-moi. As-tu lu le journal, papa? Hein? Abby est en prison. Et l'officier est le même que nous avons rencontré la dernière fois, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe, papa? Écoute, ma chérie, c'est la même terre que tu avais pris la signature de Raj pour affecter le bail. L'officier était parti là-bas afin de pouvoir démolir la salle hier soir. Abby est sorti de nulle part et c'est alors que les deux avaient un... Quoi? Mais qu'est-ce que tu dis, papa? Si quelqu'un dans la famille découvre que... Non, ma fille. Tu dois impérativement cacher ce fait. Et bien sûr, précisément de ta propre belle famille. Écoute, Raj ne doit absolument jamais découvrir ce qui se passe avec lui. Mais comment je vais faire ça? Très bien. Je vais essayer de faire de mon mieux. Je te rappelle un peu plus tard. Qu'est-ce que tu es en train de faire là-bas? Je t'ai demandé le journal. Il n'y a pas de journal pour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu tiens dans ce cas? C'est le journal d'hier. Je suis en retard pour le boulot. Le journal. Donne-le. Raj, écoute-moi. Je te dis que c'est le journal d'hier. Abby n'a pas appelé.
Non, Raj. S'il voit ce qu'il se passe en ce moment, je tomberai dans son estime. Fais quelque chose, Mitali. Fais quelque chose. Alia a dit qu'elle savait exactement où se trouve Abby. Prends un peu de thé. Désolé. Quoi, désolé? Tu as abîmé le journal. Oublie le journal un instant, elle a renversé le thé sur tes vêtements. Au moins, ça n'a pas abîmé tes vêtements, n'est-ce pas, Raj? Sinon, tu allais être en retard au travail. Écoute, c'est bon, ne t'en fais pas, mais à quoi est-ce que tu pensais? Je pensais aux nouvelles. Je veux dire, je te regardais et tu étais en train de fixer le journal. Je suis tellement confuse. Pardon, j'ai fait une erreur, Raj. Je n'ai vraiment pas fait exprès en renversant le thé. Personne ne le fait exprès, crois-moi. Tu fais des erreurs dues à tes imprudences uniquement. Tu n'as même pas appris une chose de tes propres parents. Mais pourquoi tu dois gronder cette pauvre fille à chaque fois comme ça? Tu as toujours quelque chose à lui reprocher. Vraiment? Laisse-moi te dire que je ne la gronde pas, autant que toi tu la défends sans cesse. Et toi, tu regardes quoi comme ça, toi? Va plutôt mettre le journal dans la poubelle maintenant. Oui, je vais le faire. Madame, laissez-moi le jeter. Non, non, je vais le faire moi-même. Sauvé par une moustache, Mitali. Sauvé par une moustache. Et s'ils avaient lu les dernières nouvelles dans le journal, alors demain les nouvelles seraient les miennes. Belle fille assassinée par les beaux-parents. Mitali, et encore moins. Aujourd'hui, tu devras cacher les journaux tous les jours maintenant. Dis-moi, Tanou. Alia, est-ce le seul moyen de trouver le sens en Abby, dis-moi? Je veux dire, comment as-tu pu être aussi stupide? Écoute, je suis déjà de mauvaise humeur et tu m'énerves. Pas ton humeur, je veux dire. Mais tu devrais t'inquiéter de ton image. L'image qui va être ternie parce que ton frère a été stupide. Quoi? Oh oui. Tu as laissé Abby aller en prison pour lui faire comprendre ses erreurs, n'est-ce pas? Elle va se retourner contre toi parce que Sainte-Nitouche va s'en tirer encore une fois. Tu verras. Je pense que tu es devenue folle, Tanou. Sois plus explicite. Elle a eu le numéro de l'avocat d'Abby. Elle l'a également déjà appelé Alia. Il va recevoir une caution pour Abby. Et tout le crédit ira à la Sainte-Nitouche. Elle va montrer qu'elle est là pour lui. Nous n'avons rien fait du tout et que c'est elle uniquement qui a tout fait pour le sortir de là. Tu comprends, Alia? Tanou, comment Pragya a trouvé le numéro de l'avocat? Et je suis sûre et certaine qu'elle a dû te raconter tout en détail. Elle ne me l'a pas dit. Écoute, l'avocat d'Abby travaille également pour moi. Quand je l'ai appelé, c'est là qu'il m'a dit qu'il se rendait au poste de police pour obtenir une caution. Mais qui a pu donner à la Sainte-Nitouche le numéro de l'avocat? Dis-moi. Qui d'autre d'après toi? Ça ne peut être que Pourab. La Sainte-Nitouche ne pouvait pas faire grand-chose, alors elle a dû appeler Pourab et il a dû lui donner son numéro. Oublie tout ça, tu veux? Va tout de suite au poste de police où se trouve Abby. Avant que la Sainte-Nitouche y arrive avec l'avocat, il faut que nous y arrivions en premier et que nous gérions toute la situation. Tu as raison. Je te vois plus tard. Je vais préparer tous les documents avant 11h demain. Ensuite, vous pouvez donner votre déclaration. Votre déclaration va vraiment nous aider à sortir Abby de là. आँखों की नींद हो शबनम की बूंद हो बस तुम होठों की प्यास हो जीने की आस हो बस तुम Bonjour, inspecteur. Bonjour. Que se passe-t-il, Patil? C'est quoi cette foule ici? Les médias sont là aussi. Est-ce qu'une célébrité va venir ici? Il ne va pas venir, il est déjà là. Qui est là? Abby la rockstar. Il est dans la cellule ici. Abby? Le rockstar? Oui. Dans la cellule? Oui. Patil, dis-moi s'il te plaît, tu as bu tôt le matin, n'est-ce pas? Je suis de service, monsieur. Allez voir par vous-même. Qu'est-ce que tu as dit, Patil? Tiens, ça, tu aurais dû me le dire avant. Ça en est trop, Patil. Relâchez Abby! Libérez-le! Relâchez Abby! Comme vous le voyez, les fans d'Abby sont venus ici pour démontrer tout leur soutien pour lui. Laissez-moi vous dire à nouveau que la rockstar Abby s'était fait arrêter la nuit dernière pour maltraitance sur un fonctionnaire du gouvernement. Mais la police n'a publié aucune déclaration à ce sujet pour le moment. Monsieur Abby. Monsieur Abby. Monsieur Abby.
Levez-vous et brillez, monsieur. Levez-vous et brillez, monsieur. Eh, Patil! Vas-y, Patil, ouvre-le. Comment oses-tu enfermer une grande célébrité avec des moustiques? Comment tu as pu oser? Venez, monsieur. Monsieur, votre veste. Rockstar. Mais Rockstar. Love, love, happy, love, love, love. Venez, venez. Monsieur, s'il vous plaît, asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous. Laissez-moi me présenter. Je suis Vijay Tiwari, monsieur. Les gens reçoivent des recommandations pour être transférés. Mais j'utilise toute mon influence pour vous fournir la sécurité dans vos spectacles, monsieur. Waouh, formidable. Pour que je puisse regarder toutes vos émissions. Je suis un grand fan de vous, monsieur. Et aujourd'hui, je vous vois de si près. Mais comment ça se fait que vous soyez ici? Dis-moi, Patil, qui a pu oser arrêter la grande célébrité? L'inspecteur Yadav était de service la nuit dernière. C'est lui qui l'a enfermé. Mais ce n'est pas correct. Tu aurais dû lui donner tous ses privilèges. Il est une grande célébrité. Désolé, monsieur. Je suis désolé pour le dérangement. J'espère que vous n'avez pas été ennuyé. Oui. Je l'étais, il fait chaud ici. Et les moustiques me piquaient, alors en général je chante mes chansons, mais là les moustiques chantonnaient dans mes oreilles. Bonne blague, monsieur. Ce n'est pas une blague, je n'ai pas réussi à dormir. Ah zut, Patil! Tu ne pouvais pas lui donner un serpentin contre les moustiques? Nous n'en avons plus depuis une semaine. Nous en avons déjà commandé, monsieur. La commande est en attente. Désolé, monsieur. Tout sera réglé en soirée, je vous le promets. Vous n'aurez plus de problème à présent. Plus de problème? Je veux dire que personne n'aura de problème. La prochaine fois qu'ils seront dans une cellule, monsieur. Maintenant que vous êtes là, monsieur, je vais faire la rénovation complète des cellules, je vous le garantis. Et là, vous êtes assis, monsieur, je vais y aller tout le temps et m'asseoir 2 fois par jour. Je suis un très grand fan de vous. Hey. Monsieur, ma femme est folle de vous, et non de moi, vous l'imaginez? Ben, bon choix. Elle n'a jamais regardé la vidéo de notre mariage plus de 2 fois à la maison. Mais elle regarde vos vidéos de chansons toute la journée, monsieur. Je vais tout de suite vous la montrer un instant. Je vais aller la chercher immédiatement. Hé, Patil. Oui, monsieur. Demande du thé. Pour monsieur. Ah non, pas de thé. Je ne prends que du café le matin, ça va. Café? Très bien, monsieur, très bien. Je vais prendre aussi un café, le matin à partir de maintenant. Hé, Patil, demande un café pour monsieur. Hé, Patil, écoute. Oui, monsieur. Apporte du jus pour lui. D'accord. Allô, Malty? Allô, Malty, tu ne sais absolument pas qui est ici au commissariat avec moi. Abby, Rockstar! Abby? Est-il en prison? Tu l'as mis en prison, n'est-ce pas? Oh non, ma chérie, je ne l'ai pas arrêté, tu penses bien. Je viens tout juste d'arriver pour le quart du matin. Alors découvre qu'il a fait, et laisse-le partir. S'il ne rentre pas chez lui immédiatement, je ne vais pas te laisser entrer à la maison non plus. Elle est en colère contre moi. Envoie-lui un baiser. Ah oui, je vais le laisser partir. Et viens, au commissariat dès que possible, s'il te plaît, ma chérie. Pour le voir, d'accord? Hey, qu'est-ce que c'est que tout ça? Arrêtez de prendre des photos, dégagez d'ici. Pas de photos, pas même une. Sortez d'ici. Hey. Monsieur, puis-je prendre une photo avec vous? Mais pourquoi pas? Je t'ai clairement dit de le tabasser pour lui donner le 3e degré. Tu ne l'as même pas touché. Comment pourrais-je le toucher, monsieur? Sa femme est venue au poste de police et m'a menacé. Que si jamais j'ose même toucher un brin de ses cheveux, elle ne va pas hésiter à envoyer les médias et tous ses fans ici au commissariat. Il y aurait pu y avoir des problèmes. Dieu merci, je n'ai vraiment pas touché à son époux. Sinon, ses fans auraient pu créer une scène hier soir, directement au commissariat en voyant son visage défiguré. Qu'est-ce que j'aurais pu répondre? Aux médias et à mes supérieurs? J'aurais aussi risqué la suspension. Oublie ce qui s'est passé, Yadav. Réfléchis comment sortir de ça. Ce n'est plus entre mes mains, monsieur. Je suis hors service et quelqu'un d'autre est en charge à présent. Et si quelqu'un déclare qu'un de nous deux a provoqué Abby à se battre comme il l'a fait, il sera bientôt sorti, monsieur. Je vais voir qui fait une déclaration. Qui va faire une déclaration? Sa femme va le faire, je suis sûr. Elle était assise à l'extérieur du poste de police. Elle devrait être ici à tout moment. Vous n'avez absolument pas à vous inquiéter. En fait, ce procès est très faible. Une fois que votre épouse aura fait la déclaration contre l'officier qui vous a provoqué dans un combat, nous obtiendrons votre liberté. Sur la base de cette déclaration, je vous le promets, vous vous en sortirez. Déclaration de ma femme? Je veux dire, il n'y a pas d'autre moyen? La déclaration de quelqu'un d'autre ne pourrait pas passer? Votre femme est un témoin oculaire, dans ce cas. Et pour nous, l'affirmation du témoin oculaire est très importante. Nous ne pouvons pas faire confiance à la déclaration de quelqu'un d'autre.
Ils peuvent le changer à tout moment. Je veux dire, cela peut être changé. En utilisant des tactiques, de pression ou en donnant de l'argent. Mais votre femme ne pourra jamais faire une chose pareille, par contre. Donc la déclaration de votre femme est très importante pour votre libération en ce moment. C'est suffisant. Abby? Hey! Abby, tu es libérée? Pas encore, madame. Il le sera après la déclaration de sa femme. Que voulez-vous dire, il n'est pas libre? Si vous n'aviez pas éteint votre téléphone, Abby aurait été libérée depuis hier. Je n'éteins jamais mon téléphone, madame. Quel mensonge! Essayez-vous de dire que je suis en train de mentir? Si je vous montre la liste composée, vous finirez jamais de compter. Abby, ton avocat dit des Abby, mensonges! Tu sais, je ne pouvais pas dormir toute la nuit en pensant à ce que tu dois traverser ici dans cette cellule. Mais t'as pourtant l'air si fraîche. En fait, tu parais si terne. Je veux dire, regarde-toi. En une nuit seulement, ton visage est devenu tellement différent. T'es sérieuse là ou... Est-ce que t'as un miroir ou pas? Bien sûr. Regarde. Oh mon Dieu! Comment je vais aller à la rencontre de mes fans comme ça? Monsieur, vous pouvez prendre un bain et vous en aller. Vous serez comme neuf, je vous le jure. Ah, s'il vous plaît, gardez vos suggestions pour vous-même. Votre épouse, elle est enfin venue. Ah, madame, bonjour. N'ayez pas peur, madame. Parlez. Je peux dire Madame Abby? Pourquoi vous ne dites rien, madame? Donnez votre déclaration à l'inspecteur. Dites exactement à l'inspecteur ce qui s'est réellement passé en dehors de la salle de mariage de Koum Koum. Regarde son mélodrame maintenant. Elle va totalement agir comme une héroïne devant Abby. Je te le dis. Comme si elle le possédait. Tout ça à cause de toi, Alia. Si tu n'avais pas... Qu'avez-vous vu hier soir, madame? Vous devez donner à l'inspecteur votre déclaration. Comme vous me l'avez dit la dernière fois, l'officier a fait des reproches à votre famille et a provoqué Abby. Maintenant, finalement, un combat avec Abby. C'est bien cette vérité, n'est-ce pas? Dites-le lui. Non. L'inspecteur ne l'a pas provoqué. Ce n'était pas de sa faute, c'est la sienne. Pouvez-vous nous dire s'il a frappé l'officier exprès? Oui. Je l'ai vu de mes propres yeux. Alors, ce que vous m'avez dit, c'était... C'était un mensonge. Ce que je dis maintenant, c'est la pure vérité. Tu penses vraiment que tu vas pouvoir me punir en faisant tout ça? Je ne serai à l'intérieur que quelques jours, Pragya. C'est ce que je veux vraiment. Enfin, tu dis la vérité, Pragya. Tant que j'étais à la maison, tu faisais semblant, tu montrais de fausses préoccupations. Mais le moment où j'ai été emprisonné, tu as montré tes vraies couleurs. Alia a raison en disant que j'étais un idiot en voulant à tout prix aider toute ta petite famille. Je ne sais pas pourquoi je prête l'oreille à tous vos petits cris. Sérieusement, je ne sais pas pourquoi. Mais... maintenant, je suis convaincu que tout était seulement un mensonge. De ta part. Mais je serai certainement libéré, tu le sais très bien. Et une fois que je serai libre, tu vas sortir de chez moi. Une bonne fois pour toutes, Pragya. Tu vois cette nuit que j'ai passée en cellule, Pragya? Eh ben toi, tu vas devoir passer ta vie enfermée.